On attendait tous le trophée. Après, je pense que c'est l'état d'esprit. On savait qu'on était plus fort que la plupart des équipes dans le continent. On savait qu'on était plus fort que le Cameroun et quand on est plus fort, on doit gagner. Et en fait, c'est ce qu'on n'a pas, nous les Sénégalais. On a vu que les Camerounais, ils savent souffrir pour ne pas perdre. Nous, les Sénégalais, on ne sait pas souffrir pour gagner. Et c'est ce qui s'est arrivé les années précédentes, les Coupes d'Afrique précédentes, et on voit dans cette Coupe d'Afrique-là, on avait la meilleure équipe, mais malheureusement, on a encore cet état d'esprit on n'a pas encore cet état d'esprit que peuvent avoir les Camerounais ou les Égyptiens qui, même avec des équipes moyennes, savent faire le dos rond et savent aller de l'avant. Donc je pense que par rapport aux prochaines échéances, il faudrait vraiment qu'on ait un regard et qu'on s'asseye et qu'on puisse, un peu tous les acteurs du football, vraiment penser à comment tirer cette équipe vers le haut. C'est vrai qu'on a une génération dorée. Aliou Cissé est en train de faire un énorme travail, mais il reste encore certaines choses à faire. On avait vu par exemple El Hadji Diouf qui avait dit que c'est pas normal qu'on sorte en quart de finale. Il y a beaucoup de gens qui l'ont décrié, mais c'est une critique positive. C'est vrai que c'est pas normal qu'aujourd'hui, que le Sénégal, même si ça faisait 10 ans qu'on n'était pas sorti des poules, il fallait qu'on aille chercher cette Coupe d'Afrique. Et c'est aussi dans le discours, je sais qu'Aliou Cissé est un grand motivateur, mais il faut vraiment que les joueurs prennent conscience, parce qu'on a vu certaines déclarations où les joueurs disaient que pour eux, le peuple s'attendait à qu'ils sortent au premier tour et voilà, ils ont fait une bonne Coupe d'Afrique. Non, on ne peut pas dire qu'on a fait une bonne Coupe d'Afrique. Une bonne Coupe d'Afrique, c'était une minimum une demi-finale ou aller chercher une finale. Si on ne change pas notre état d'esprit, on va toujours rester le sucre dans la bouche et se dire on pouvait, et à la fin on ne fera pas. Et c'est vrai que sur ça on a du retard par rapport à certaines nations africaines que peuvent être par exemple le Cameroun ou l'Égypte. Je pense qu'au niveau des lignes, on a des top joueurs. Au niveau de chaque ligne, je pense qu'on a des top joueurs en défense. On a Koulibaly qui est aujourd'hui à Naples et courtisé par les plus grands en Europe. On a un très très bon défenseur central. On a Idriss Gueye qui est un joueur pour moi de classe mondiale. On a Sadio Mané qu'on ne présente plus. Devant aussi on a des armes, on a des attaquants par exemple comme Babacar Koumar qui est en Italie qu'on n'a pas convoqué, qui est extrêmement bon. Il y a Oumar Niasse qui est en train de revenir. Donc honnêtement on est armé. Je ne pense pas que c'est au niveau de renforcer les lignes. Après bien sûr, si et là on peut trouver toujours des joueurs pour se renforcer et pour amener un plus à cette équipe, mais c'est surtout dans l'état d'esprit. Il va vraiment falloir qu'on modifie cet état d'esprit et qu'on comprenne qu'on a vraiment les qualités pour faire de grandes choses et de très très grandes. C'est un choix du coach. Vous savez, on est 14 millions de sélectionneurs au Sénégal et c'est vrai que moi personnellement j'aurais milité pour que Moussa Sow joue. Après Mame Biram est en difficulté dans son club, il est en difficulté en équipe nationale, on l'a vu, il n'a pas marqué à cette CAN, mais il a apporté également quelque chose de différent, il pesait sur les défenses et c'est ce que recherchait Aliou Cissé par rapport à son système de jeu. Mais après, c'est un choix des hommes et les choix des hommes, ça, Aliou Cissé en porte la responsabilité, c'est lui le sélectionneur de l'équipe nationale. On attend de Sadio Mané qu'il fasse mieux que ses grands frères, El Hadji Diouf et tous les grands joueurs sénégalais de l'époque. Donc on attend que quelqu'un prenne la relève et on voit tout ça en Sadio Mané. On espère qu'il sera ballon d'or africain, on espère qu'il amènera le Sénégal en Coupe du Monde comme l'a pu faire El Hadji Diouf et on attend qu'il amène la coupe qui manque plus de 50 ans au Sénégal. Mais pas seulement Sadio Mané, il ne faut pas juste lui donner tout le poids du pays sur les épaules. Il y a aussi Diao Keita Baldé qui est un excellent joueur qu'on a réussi à récupérer. Il y a Koulibaly qui était courtisé par la France qu'on a pu récupérer. Donc c'est pas seulement sur un joueur, même si Sadio Mané est le fer de lance de l'équipe nationale du Sénégal, on a beaucoup d'attentes par rapport à lui parce que c'est vraiment un talent extraordinaire et il est encore très jeune, il n'a que 24 ans, donc il a 10 belles années devant lui et on espère qu'il amènera certaines choses à l'équipe nationale bien évidemment.